Le front-end n'est pas fait pour moi. C'est une phrase que j'ai entendue des centaines de fois. Eh bien, laissez-moi vous avouer quelque chose. C'est une phrase que je sortais très souvent. Tu mens, il ment. Eh oui, ce n'est pas vrai. Tu as le momoman. Le problème le voici. Avec les langages de programmation tels que TypeScript, C, C++, JavaScript, Python et tout ce que vous pouvez citer comme langage de programmation, lorsque vous commettez une erreur, vous avez un compilateur ou un interpréteur qui vous signale, qui vous crie dessus et vous dit l'erreur que vous avez commise. Et à partir de ce moment, vous savez exactement quoi faire pour corriger l'erreur. Magnifique. Très magnifique. Par contraste, avec le CSS, vous n'avez pas cette chance. Vous ne savez pas quoi faire pour corriger votre problème. Le navigateur ne vous dira pas pourquoi votre div n'est pas centré. Il ne vous dira pas non plus pourquoi votre conteneur n'arrive pas à occuper la totalité de l'espace disponible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de débutants abandonnent au bout de quelques semaines d'essai. Quel dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CSS est un langage implicite. Et tant que vous n'ouvrirez pas le capot pour apprendre, pour comprendre comment il fonctionne en dessous, vous serez toujours confronté à ce genre de situation. Eh bien, ce qu'il faut noter, c'est que personne ne naît avec des compétences en CSS. Il suffit juste de connaître les règles, de connaître les rouages et d'avoir une bonne méthodologie pour devenir un as de la mise en page. Et c'est la raison de ma présence ici. Je suis Arsène Aounou, développeur et passionné de développement front-end. Ces dernières années, je les ai passées à essayer de comprendre comment fonctionnent les navigateurs et comment ils interprètent notre code CSS pour rendre les belles interfaces que nous voyons sur Internet. Sur cette chaîne, nous allons apprendre comment ces navigateurs fonctionnent. Nous allons apprendre les propriétés CSS, comment ces propriétés fonctionnent. Nous allons apprendre le système de grid. Nous allons apprendre l'accessibilité. Nous allons apprendre les animations sur le web. Et nous allons apprendre comment réaliser de très belles interfaces pour nos utilisateurs. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager ma vidéo pour ne pas rater les vidéos qui viendront à partir de la semaine prochaine. J'espère que vous serez là, restez câblés et à bientôt. Cool.